On rejoint notre collaboratrice habituelle, Caroline Faubert. Salut Caroline, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Caroline, on va débuter avec une grosse nouvelle au niveau de l'haltérophilie. Il y a une athlète régionale qui a gagné le championnat provincial à Drummondville ce week-end en dynamophilie. Jessica Benedetto a même soulevé plus que des garçons dans cette compétition et elle a déjà amélioré ses 2 records canadiens qu'elle a fait. Donc, c'est une grosse nouvelle ce matin. Je tenais à en parler avant que tu débutes à nous parler de tes nouvelles à toi. Donc, félicitations à Jessica Benedetto, qu'on va sûrement revoir là, dans les grosses compétitions canadiennes. Donc, à suivre pour cette athlète régionale. Ton côté, Caroline, tu nous parles de quoi en débutant? On parle du Canadien? Oui, les Canadiens qui ont connu une moins bonne semaine que la semaine dernière. 2 défaites sur 3 matchs. Mais ils ont quand même réussi à aller chercher 3 points sur 6. Ils ont perdu le match contre les Panthers de la Floride, mais ils ont été en prolongation. Donc, au moins, on a réussi à attraper un point là. Ensuite, défaite de 3-2 face à la Caroline. Puis, victoire de 2-1 face aux Maple Leafs de Toronto. Donc, c'est ça pour les Canadiens. Moi, ce que j'ai pas aimé du match de vendredi, c'est rare que j'en ai contre les entraîneurs, mais je suis un petit peu tanné de voir Michel Therrien changer ses trios. On a du succès, on change les trios. On n'a pas du succès, on change les trios. Et vendredi, oui, l'absence de Radula avait sûrement fait mal, mais on n'a presque pas fait jouer Galchenyuk, qui est le meilleur marqueur de l'équipe et un des 10 meilleurs de la Ligue nationale. Donc, j'ai un petit peu de misère à le suivre. Honnêtement, je pense que j'aime bien Michel Therrien, mais depuis peut-être 1 an ou 2, je trouve qu'il change souvent ses trios. Manque de stabilité. Je pense que ça a un impact. Puis les joueurs peut-être commencent à être tannés de ça. Est-ce que Michel Therrien va terminer la saison à Montréal s'il continue à jouer de cette façon-là? J'ai hâte de voir bientôt, parce que le Canadien, il faut qu'il gagne cette année ou l'an prochain. C'est la fenêtre qu'ils ont, à mon avis. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Là. Ouais. Avec les contrats qu'ils ont signés. On a Price à signer. On va avoir Galchenyuk bientôt. On va avoir Radula. Est-ce qu'on le garde ou pas? C'est ce qu'on va voir avec Marc Bergevin dans les prochaines semaines. Exactement. Et justement, tu parlais de Galchenyuk qui fait un bon travail et qui n'a pas joué beaucoup au match de vendredi soir. On a souligné encore son bon travail avec le retour de Radulov après ces matchs qu'il a manqués à cause d'un virus. Je pense que c'est important de les faire jouer, le trio Radulov, Galchenyuk, Byron. Et justement, Galchenyuk a mentionné en entrevue à quel point il était content de jouer avec des joueurs aussi rapides sur sa ligne, que ça apporte beaucoup justement à l'attaque, oui, au trio. Bon, cette semaine canadien, je ne sais pas, on a quelques matchs encore, sûrement mardi soir, en espérant que ça se replace parce que c'est plus difficile pour le Canadien ces temps-ci. On va parler, Caroline, de la série Canada-Russie que tu as assisté également mardi dernier au Centre Georges Vézina. Exactement, le match Canada-Russie qui avait lieu au Centre Georges Vézina, l'Aréna des Saguenayens. Donc, victoire de 4-0 par Équipe Québec, si on peut l'appeler comme ça, de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, on a regroupé les meilleurs de la Ligue, puis ils ont affronté la Russie. Ensuite, ils ont aussi gagné 4-1 le jeudi soir suivant à Bécomo. Parmi l'équipe, on pouvait voir les joueurs Nicolas Roy et Frédéric Allard des Saguenayens. Nicolas Roy qui a fait un but lors du match ici à Chicoutimi. Puis ensuite, il s'est blessé à l'épaule, donc il a dû rater le match suivant à Bécomo. Puis, pourquoi tu penses qu'on fait ce genre d'événement-là? C'est quand même un gros événement, Canada-Russie, il y avait plus de 3000 personnes au Centre Vézina. Je pense que c'est super important pour la visibilité des joueurs. C'est vraiment une belle façon de se faire remarquer par les équipes professionnelles, les dépisteurs et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour eux. Puis, on dit que la galerie de presse était pleine au Centre Georges Vézina. Plus de 30 dépisteurs, on m'avait dit entre 30 et 50 dépisteurs à ce match-là. Oui. Donc, chaque équipe était représentée par une personne et même 2 pour appuyer. Peut-être aussi la Russie qu'on doit appuyer aussi également, les joueurs de la Russie. C'est rare qu'on est capable de les voir au Québec, en fait. Donc, balayage de la LHGMQ face à la Russie, en fait. D'ailleurs, c'est la seule ligue au Canada, dans le fond, sur les 3 ligues, c'est la seule qui ont balayé les Russes. Donc, c'est une belle chose. C'est intéressant. Est-ce qu'on va souvent ça dit aussi qu'est-ce qu'on va voir aussi à la Coupe Mémorial, qui
peut-être que le Québec va gagner cette année, ou la Ligue de hockey junior majeur va gagner cette année. On verra. Donc, belle performance de nos joueurs québécois. Caroline, aujourd'hui, on fait une courte pause parce qu'on a quelques sujets à vous présenter. On revient tout de suite avec notre collaboratrice Caroline Faubert.